Ô Père, parle-moi encore et encore. Peuple de Dieu, il est temps de vous réveiller. Il est temps de s'accrocher à la parole de Dieu. Bien-aimé, Dieu nous a laissé une seule parole. C'est la parole de grâce. Je préfère t'écouter et me taire devant tes paroles qui restaurent. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Kouété de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle MEPA, chaque dimanche de 17h à 17h30 sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle MEPA est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine: dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi de 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Seigneur, nous voulons te remercier. Et nous te remercions déjà. Merci parce que tu es merveilleux. Et tu nous cherches toujours du bien. Alors ce soir encore, nous sommes devant ta face. Et nous voulons apporter ta parole de délivrance à ton peuple. Seigneur Jésus-Christ, agis maintenant et fais du bien. Merci parce que tu l'as déjà fait. Merci de toucher tous les cœurs. De changer ces cœurs qui sont les cœurs de pierre en cœurs de chair. Rencontre ces cœurs et fais-leur du bien. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Donc nous sommes en train de parler des événements de la fin des temps. Et nous sommes en train de voir qu'il y a urgence. Et lorsqu'il y a urgence, il faut chercher un point de sortie. Et le point de sortie que Dieu nous propose ne vient pas d'un mortel. Le point de sortie, cela vient de Dieu lui-même. Et cela vient du Seigneur Jésus-Christ. Au lieu de chercher des solutions, des voies détournées, nous devons nous diriger vers le Seigneur Jésus-Christ. Et pour avoir la vraie paix dans les troubles, dans les moments difficiles, dans ces moments qui précèdent la venue du Seigneur Jésus-Christ, où seulement ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Si vous lisez le livre de Daniel, il y a plusieurs prophéties qui vont s'accomplir encore. Bientôt, je vais vous en parler. Je vais juste les brosser. Mais nous sommes en train de parler de la paix, de la vraie paix. Et nous avons vu la semaine passée que tout le monde ne peut pas parler de paix. Et tous ceux qui doivent être des artisans de paix, c'est des gens qui eux-mêmes ont été touchés par le prince de paix. Comment voulez-vous avoir la paix lorsque vous êtes loin de celui qui donne la paix? Comment voulez-vous avoir la paix, la prospérité, la tranquillité, le repos, alors que vous êtes loin de celui qui donne ces choses? C'est malheureux.
Et c'est regrettable. C'est pour cela que vous allez voir partout dans le monde aujourd'hui et dans vos pays, les gouvernements mélangent les pédales. Ils font des erreurs. Ils répètent les mêmes erreurs. Les politiciens, la même chose. Les mêmes erreurs se répètent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la paix de Dieu. C'est la paix de Dieu qui introduit dans la sagesse, dans l'intelligence, dans le discernement. Vous comprenez? Si vous n'avez pas la paix de Dieu, vous ne pouvez que donner du trouble aux gens. Vous comprenez? Parce qu'il va y avoir de l'injustice. Et à chaque fois qu'il y a de l'injustice, les gens vont se lever contre vous. Vous comprenez? Et vous allez voir que, je l'avais dit, un gouvernement diabolique, politique et économique est en train de se mettre en place. Politique même sur le plan religieux. Vous comprenez? Je ne veux pas rentrer dans l'eschatologie même. Vous ne voyez pas ces choses. Nous sommes en train de vous réveiller. Bientôt, lorsque la bête va venir, bientôt, lorsque vous allez voir la trinité diabolique, lorsque vous allez voir la trinité divine, il y a aussi la trinité diabolique. Vous comprenez? Bientôt vous allez voir leur activité dans le monde. C'est pour cela que nous vous disons de fuir vers le Seigneur. Voilà, première paix que Jean 14, 27 propose. Je fais un petit rappel. C'est la paix avec Dieu. Dieu appelle tous les hommes de par le monde à faire la paix avec Jésus-Christ. Parce que selon Jean 3, 36, tous ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu ont la colère de Dieu sur leur tête. Et celui qui a la colère de Dieu sur sa tête ne peut donner rien de paisible. Parce que lui-même il est troublé en son sein. On a vu cela dans Ephésiens 2, versets 14 à 17. Je vais vous le lire. Ça, c'est la paix de Dieu. Ephésiens 2, 14 à 17. La Bible dit: car il est notre paix. Car il est notre paix. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix. Et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps. Par la croix. En détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix
à vous qui étiez loin. Et la paix à ceux qui étaient près. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Vous voyez? Jésus-Christ. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez du parti au pouvoir, que vous soyez de la société civile, quel que soit votre côté, le Seigneur dit que c'est lui qui vous donne la paix. Et si vous tous vous acceptez sa paix, c'est seulement en ce moment qu'il va y avoir la paix dans tout le pays. Sinon, celui qui pratique l'inimitié va avoir raison de votre vie. Et il va vous détruire. Donc, celui qui n'a pas fait la paix avec Dieu ne peut pas avoir la paix. Il ne peut pas former un seul corps avec Jésus-Christ. Or, c'est lorsque vous formez un seul corps avec Christ que la vraie paix est communiquée. Vous voyez? Romains 5:1. Vous allez lire ça parce qu'on n'a pas le temps. Deuxième aspect de la paix de Dieu. De la paix. C'est ce qu'on appelle la paix de la part de Dieu. Et je vais vous lire ça tout à l'heure. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut pas donner la paix à son prochain. Vous allez comprendre. Romains 1:7. Et c'est une paix qui résulte de l'œuvre de Christ. Et c'est la paix de la part de Dieu. Et c'est une salutation. Lorsque l'apôtre Paul, il a reçu la paix après avoir fait la paix avec Dieu. Maintenant, il a adressé cette paix-là à tout le monde qui maintenant a aussi donné sa vie à Jésus pour recevoir cette paix qui vient de Dieu. Et c'est la source de toute vraie paix. Vous allez comprendre tout à l'heure. Une personne qui n'a pas reçu cette paix, la Bible dit, cette personne va avoir la fraude dans son cœur, mais avec ses lèvres, elle va parler de la paix. Je vais vous lire ça tout à l'heure dans la Bible. Maintenant, la paix de la part de Dieu. Romains 1:7. La Bible dit, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je te pose une question. Quelles sont les personnes à qui le Seigneur donne la paix ici? À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la paix a été accordée à tous ceux qui sont appelés les bien-aimés, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont vu leur misère et qui ont couru vers le Seigneur Jésus-Christ.
Voilà. Donc, la paix de Dieu, elle est accordée à tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu. Donc, mon petit fafala, au dernier mot, sonana américain, ne wo. Donc, ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, ils seront toujours troublés. Et ils vont aussi troubler les autres. Je vous donne quelques exemples. Pharaon n'avait pas la paix que Dieu lui proposait. Et Pharaon était troublé. Et regardez, par Pharaon, vous avez vu la souffrance du peuple. Vous avez vu les fléaux que le Seigneur avait envoyés sur le peuple à cause d'un seul homme qui ne voulait pas faire la paix avec Dieu. Je donne encore un autre exemple. Suivez le cas de Saül dans la Bible. Saül avait refusé de faire la paix avec Dieu. Et parce qu'il a refusé de faire la paix avec Dieu, lui-même il était troublé par un démon. Vrai ou faux? Il était troublé par un démon. Et quand il était troublé, qu'est-ce qu'on a vu? Cela agissait sur le peuple. La main de Dieu n'était plus sur qui? Sur le peuple. Le peuple était constamment en guerre. Et finalement, c'était une guerre qui a emporté Saül et son peuple. Même son enfant. Vous voyez la conséquence. Lorsqu'on refuse de faire la paix avec Dieu. 1 Corinthiens 1:3. Écoutez maintenant encore. 1 Corinthiens 1:3. La Bible dit que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Bon, quelles sont les personnes qui ont encore reçu la paix ici? La salutation de la paix, le shalom, est accordé aux gens qui ont fait la paix avec Dieu. Donc, celui qui n'a pas fait la paix avec Dieu ne peut pas vivre une vie de paix. Il sera troublé. Et il va être visité par les démons. Voilà. Et il va agir, il va troubler les autres. Vous voyez ce qui se passe? Raison pour laquelle le peuple entier, depuis la tête jusqu'à la plante des pieds, doit donner sa vie à Jésus-Christ. Vous comprenez? Tous les peuples qui n'ont pas fait la paix avec Dieu sont un peuplement violent. Et suivez mon regard. C'est pour cela que nous, les enfants de Dieu, nous qui avons déjà fait la paix avec Dieu, nous devons prier pour que l'esprit de paix puisse visiter toutes les autres couches qui n'ont pas encore reçu la visitation de l'Esprit Saint qui donne la paix. C'est ce que le Seigneur dit. Jean 16:33. Jean 16:33. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Mais ne l'oubliez pas. Je vous ai donné ma paix dans la tribulation. Et je disais la fois passée, est-ce que le chrétien peut-il encore prier pour les impies? Est-ce que le chrétien peut-il encore prier pour le méchant qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu?
Troisième aspect de la paix. C'est la paix de Dieu. Je suis en train de parler des 4 aspects de la paix dans Jean 14, verset 27. Le premier point, j'ai parlé de la paix avec Dieu. Où Dieu appelle tout le monde, depuis le plus grand jusqu'au plus petit dans un pays, à faire avec lui. Deuxième point, c'est la paix de la part de Dieu. Lorsque tu as déjà fait la paix avec Dieu, Dieu vient te saluer et te souhaite toutes les bonnes choses. Lorsqu'un pays sur lequel est invoqué le nom du Seigneur se soumet au Seigneur, s'humilie et fait la paix avec le Seigneur, depuis le premier responsable jusqu'au dernier, la Bible dit, le Seigneur prend maintenant contrôle de la situation. Et vous allez voir que les situations difficiles sont sous son contrôle. Et il dit au diable, tais-toi. Le sang ne va plus couler. Mais lorsque vous n'avez pas fait la paix avec Dieu, l'injustice va toujours continuer. Et il y aura toujours des troubles. Il y aura toujours des contestations. Parce que le prince de paix ne vous a pas visité. Le troisième aspect de la paix, c'est la paix de Dieu. C'est ce que nous allons voir dans Philippiens 4, 7. C'est une paix intérieure qui dépeint l'état de l'âme du chrétien. Lesquels nous vont les doigts, qui étant entré dans l'expérience de la paix avec Dieu, se décharge sur lui de toutes ses inquiétudes. Il se décharge sur Dieu même dans les tribulations. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et cette expression de la paix souligne la qualité et la nature de la paix que Dieu a accordée. Ça veut dire que vous distinguez la différence entre la paix de Dieu et la paix qui vient des hommes. Vous distinguez la paix et Irénée et la paix Shalom. Philippiens 4, 7. Là, je vais décrire maintenant ce qu'on appelle la paix de Dieu. La Bible dit, Philippiens 4, 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous comprenez? Je lis même le verset 6. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Vous comprenez? Aujourd'hui, j'entends des gens dire il faut qu'on mélange les païens, les musulmans, les bouddhistes, les chrétiens et toutes ces catégories-là pour qu'ils prient afin que le Seigneur... Est-ce que toutes ces personnes-là ont fait la paix avec Dieu? Faire la paix avec Dieu, c'est reconnaître qu'il y a le feu sur la terre, mais que seul Jésus-Christ en a mis ça. C'est lui qui est venu donner sa vie. C'est lui qui est l'auteur de la paix. À part Jésus-Christ, il n'y a pas de paix. Vous comprenez?
C'est lui qui est la justice. Et lorsque vous recevez sa paix, vous ne pouvez qu'être juste. Vous comprenez? Donc si vous n'avez pas reçu la paix de Jésus-Christ, vous serez toujours violent. C'est pour cela que nous prions pour les gens qui sont de nature violente. Vous comprenez? Ils doivent recevoir la paix de Dieu. Et c'est lorsqu'ils reçoivent la paix de Dieu que vous aussi vous êtes tranquille. Vous comprenez ça? On va lire Luc 7, verset 50. Luc 7, verset 50. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Vous voyez? C'est celui qui place sa confiance en Jésus-Christ qui a la paix. C'est seulement cette personne qui peut vaquer librement en paix. Mon cher président, voulez-vous la paix pour votre pays? Donnez votre vie à Jésus-Christ. S'il vous plaît. La Bible dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Population, voulez-vous vaquer en paix, être prospère, être délivré des difficultés de ce monde, aller vers celui qui est juste. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vraie paix. C'est lui qui rend prospère un pays. C'est pour cela que la Bible dit quelque part. Si vous priez pour votre pays et que votre pays est en paix, vous aussi, vous allez profiter. Vous allez profiter des ressources du pays. Vous comprenez? Donc, la chose est claire. Nous avons tous besoin de la repentance. C'est ce que la Bible propose comme repère. Et lorsque vous vous repentez, le Seigneur introduit tout ce qui vous appartient, tout ce que vous êtes dans la paix. Vous êtes vous êtes une goutte d'eau que le Seigneur n'introduit pas dans la mer, mais que le Seigneur introduit dans l'océan. Vous comprenez l'océan? C'est pour cela que le Seigneur dit dans Michée 7, 18 qu'il jette dans l'océan de l'oubli tous nos péchés. Vous voyez? La vraie purification, c'est lorsque tout le peuple, tout le pays se tourne vers Jésus-Christ pour faire la paix avec Dieu. Et il obtient maintenant la paix de Dieu. Vous voyez? Et maintenant par là, parce que Jésus-Christ a versé le sang, le Seigneur efface toutes leurs iniquités. Et c'est fini. Vous comprenez ça? C'est pour cela que la plupart des gens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ sont pacifiques. Ouais. Lorsqu'ils venaient, les Romains, les soldats romains étaient venus chercher le Seigneur. Pierre, qui n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit, il a pris le coupe-coupe, il a fait quoi? Il a coupé les oreilles. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? Et après cela, voilà qu'est-ce que le Seigneur a fait après. Voilà.
Le Seigneur n'est pas violent. Il est la paix. Il n'aime pas l'injustice. C'est pour cela que lorsque Pierre a coupé les oreilles, le Seigneur a mis l'oreille coupée à sa place. Parce que le Seigneur sait que Pierre lui-même, il ne savait pas ce qu'il faisait. Et je vais continuer la semaine prochaine avec le quatrième aspect qui est la paix sur la terre. Qui est la paix sur la terre. Vous comprenez? La Bible dit, il dit, il raille et parle au konamé. Il parle méchamment, d'opprimer. Il profère des discours hautains. La Bible dit, et ça c'est dans Somme 73, 8. Et dans Somme 23, et dans le Somme 28, la Bible dit, ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques. Qui parlent de paix à leur prochain et qui ont la malice dans le cœur. Si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu, dites avec moi, Seigneur Jésus-Christ, pardonne-moi mes péchés, donne-moi la paix, je te reçois comme mon sauveur personnel. Merci. Amen. Amen. Shalom à vous. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. À la semaine prochaine pour la suite. Bye bye. Bye. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi encore et encore. Cette émission vous a été offerte par la mission évangélique de la Principale de l'Angle, en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée, MEPAITA, 6 à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. Téléphone 90 04 70 10, 22 37 97 52, 22 37 97 53. Email mepaïta926@gmail.com. Boîte postale 35 98 Lomé, Togo. Que Dieu vous bénisse. C'est encore possible.